Bon, en entendant tout le monde, c'est comme si la candidature du président était déjà retenue. Bon, Chantal Camara, elle peut appliquer l'article 183 selon Bakongo et puis exclure le président Ouattara. C'est possible. S'il vous plaît. Voilà. Laissez c'est une possibilité. Ce n'est pas parce que l'année passée, ils ont validé la candidature du président que cette année, on doit valider les facteurs. Sinon, le Conseil constitutionnel aurait dû dire, bon, voici la liste provisoire, mais comme l'année passée, on a validé, voilà, donc sa candidature peut être rejetée. Aussi chimérique que ça semble, mais c'est une éventualité à ne pas exclure. L'autre élément, Monsieur André disait tout à l'heure, c'est vrai, hein, l'année passée, ou en 2020, en août, il y avait il y avait déjà des morts. La situation électorale... 2020, ouais, c'est cela. Voilà. Mais ce n'est pas l'arithmétique, hein, ça peut couver et puis la déflagration peut être plus dangereuse. Ça aussi, je l'ai dit. On ne le souhaite pas. Voilà. Ça peut être, non, ici on ne parle pas des souhaits, c'est oui, bien sûr, absolument. Voilà. Ça peut être encore plus dangereuse. Alors, au niveau des enjeux, c'est une élection qui, pour moi, si la candidature de Laurent Gbagbo et de Thiam, de Guillaume Soro, avec tout ce qu'on a parcouru, ne sont pas retenus, c'est une élection qui sera marquée du sceau de l'exclusion. Ça, je demeure convaincu, hein, ben voilà. Et là, ça va encore remettre en selle la fameuse question de la réconciliation qu'on a sur nos lèvres depuis quasiment 2000. Alors là encore, je vais rebondir sur cette question de favori. Oui, peut-être il est... je partage l'idée d'André pour dire, au premier tour, il n'y a pas de président qui n'a pas envie d'être légitime. Hein. Moi, je pense que si tel est que le parti au pouvoir était sûr de battre, mais ils allaient mettre les noms. Ils allaient mettre les noms. Voilà. L'autre enjeu, c'est la posture de l'opposition. La posture, j'en avais parlé, je reviens dessus. Pour moi, le pouvoir, on ne peut plus fragiliser. L'opposition a une occasion en or, hein, selon moi. Parce qu'Alassane Ouattara est fragilisé. Bon, on parle de son bilan. Bon, la capitale n'est toujours pas à Yamoussoukro. On n'a pas 20 ministres. On a promis le plein emploi. La Côte d'Ivoire rivalise avec les pays du septentrion au niveau de la traversée, au niveau de la mer. On a promis des quartiers précaires ultra développés. On a vu ce qu'il est déguerpi. Le bilan, pour moi, il est... Je ne dis même pas qu'il est discutable. Le bilan du président ne parle pas totalement en sa faveur. Il y a plusieurs promesses qui n'ont pas été accomplies. Ce qui joue en faveur du président, là je rejoins Guillaume, c'est l'opposition. Pourquoi j'ai dit le président Ouattara est fragilisé? Aujourd'hui, André a si bien dit tout à l'heure, il a parlé de l'Alliance 2010. Le président Ouattara aujourd'hui a tellement, et son parti ont tellement frustré tous les partis que personne ne peut s'allier à lui. Le président Bédié l'a aidé à être président en 2010, en 2015. Le président Bédié avait la possibilité de surfer sur les frustrations des militants de Gbagbo pour se présenter. Il a lancé l'appel d'encours en septembre 2014, espérant qu'il ait, je dirais, le tout en 2020. Le président Bédié a été frustré. On a vu lors de la désobéissance, sa villa a été encerclée. Bon, finalement, on voit ce que ça donne. Tidiane Thiam, lorsqu'il arrive, il veut se jouer les opposants angéliques. Il rappelle qu'ils sont fouettistes. Aujourd'hui, son discours est devenu très amer. Donc, personne n'a intérêt, M. Duncan, qui était RHDP de la tête aux pieds, on sait. Donc, toutes les alliances que Ouattara noue avec ses partenaires, tout le monde sort amer. Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi vous voyez sur tous les plateaux, partout où ils passent, ils ne font que lancer l'appel au PDCI. C'est une occasion. Deuxième élément, en plus de son bilan, qui pour moi n'est pas aussi éloquent qu'on parle, en plus du fait qu'il ne peut plus avoir d'alliés, il a la question Guillaume Soro. Guillaume Soro, bon, moi personnellement, je ne peux pas conseiller la prise d'âme qu'il a faite, mais il demeure un acteur majeur dans l'accession du président Ouattara au pouvoir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le président Ouattara effectue une visite d'État en septembre 2013 à Féké. Devant tout le monde, il salue Guillaume Soro. Hein. Il dit, je rends hommage à Soro parce qu'il a eu le courage. Là où nous, on voulait emprunter un chemin plus long, il nous a aidés à aller plus vite. Mais Guillaume Soro, en plus, si on veut surfer sur les contingents ethno- ou géopolitiques, mais Guillaume Soro, aujourd'hui, il a quand même ce petit poids-là. Donc Guillaume Soro n'est plus avec Ouattara. Bédié n'est plus avec Ouattara. Tidiane Thiam, qui voulait se jouer les ouvretistes, n'est plus avec Ouattara. Le bilan de Ouattara même, il ne parle pas totalement en faveur de lui. L'opposition a une occasion. C'est en cela que si Laurent Gbagbo et Thiam saisissent cette pelle, c'est vrai, moi je dénonce toujours le fait qu'on les ait rejetés, pour voir entre eux, si l'opposition est unie, mais pour moi la campagne est dans les unes. On parle de la CEI, ceux qui veulent nous contredire, la CEI, la liste,
C'est vrai que la liste électorale n'est pas auditée, mais si aujourd'hui, par miracle, le président Ouattara met le nom de Tiamou Babo, mais ils vont compétir. Ils vont aller aux élections. Donc il serait intéressant de surfer dessus. Donc pour moi, les grands enjeux, je résume, la réconciliation prend un coup avec l'exclusion de Laurent Gbagbo et Thiam, mais ils peuvent rebondir pour mettre la nation. Parce que s'ils estiment que les Ivoiriens souffrent, s'ils estiment... le dernier communiqué du PPACI, du comité central, parle de plus de, je crois, 113 détenus. Que gagne-t-on? Ce n'est pas avec le boycott que ces 113 détenus vont sortir. On ne dit pas que s'ils participent, ils gagnent, mais en peut-être boostant un candidat, ils ont la possibilité de rompre avec ce système qu'ils dénoncent. Moi, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Ben voilà. André? Attention, les élections locales et les élections générales sont différentes. Donc, de façon arithmétique, quand on dit non, si on devrait s'en tenir à ça, Alassane Ouattara ne serait jamais président de la Côte d'Ivoire. Parce que en 2010, le RDR n'était pas majoritaire dans les communes et à l'Assemblée nationale. Si on devrait s'en tenir à cela, Diomaye Faye et Bassirou Faye ne seraient pas aujourd'hui le couple présidentiel au Sénégal. Les enjeux locaux sont totalement différents des enjeux d'ordre national. Donc, faire ce calcul arithmétique selon lequel, oui, le RHDP... Attendez, s'il vous plaît, quand quelqu'un a la parole, évitez de parler en bas, s'il vous plaît. C'est désagréable pour nos téléspectateurs. C'est une technique d'artir pour distraire les autres. Non, non, pas du tout. Il n'y a pas d'attaque personnelle. André Silver, poursuivez, s'il vous plaît. Et donc... les téléspectateurs s'en plaignent régulièrement. Oui, les enjeux locaux sont totalement différents. Il y a les équations personnelles. Par exemple, quand vous prenez dans le Haut-Sassandra, Mamadou Touré, qui a un ancrage local, a vraiment pesé sur l'élection, de sorte qu'il a remporté la mise face à Djedje Madi et Stéphane Tchipré. Stéphane Tchipré qui n'était pas trop présent sur le terrain, Djedje Madi qui était un peu dans l'usure du temps. Donc, ce sont pas forcément, ce sont des indicateurs, certes, qui montrent la vitalité d'un parti politique, mais qui ne déterminent pas de ce que, à l'élection présidentielle, le candidat est gagnant. Sinon, dans le monde, je vous assure, les partis présidentiels sont généralement majoritaires, il n'y aurait jamais d'alternance. Donc ça, je m'inscris totalement en faux. Concernant donc le fait que le RHDP, oui, moi je suis de ceux qui disent que le président Alassane Ouattara a un bon bilan. Moi je le dis, et je le dis toujours, son bilan macroéconomique est irréprochable. Les agrégats macroéconomiques sont au vert. Mais moi j'aimerais vraiment pour cette élection que le RHDP me séduise encore. Parce que qu'est-ce que le RHDP propose de nouveau? Qu'est-ce que le candidat Alassane Ouattara va proposer de nouveau? Pour l'instant, je ne vois pas. Je souhaite vraiment que le RHDP vienne avec quelque chose comme si il n'y avait rien du tout en partant est nihilo, comme s'il n'y avait rien du tout, et qu'on retrouve le Alassane Ouattara de 2010 qui nous a dit « Donnez-moi 5 ans, je transforme ce pays et autres ». Mais aujourd'hui, il y a donc les agrégats macroéconomiques qui sont en place, les indicateurs microéconomiques sont encore à améliorer, mais j'aimerais que le RHDP me fasse rêver pour 2025 à 2030. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu.